Salut les scrapbookels, allô allô, bon matin! Je devais être en direct hier soir, comme à toutes les semaines, donc à tous les mardis, je suis en direct, mais bon, j'avais des problèmes d'horaire, donc je pouvais pas être en direct avec vous. J'étais toute seule avec ma fille hier, donc je ne peux pas bricoler dans ce temps-là. Alors voilà, j'ai bricolé hier soir finalement pour vous montrer les projets, la carte que je voulais vous faire. Donc si vous êtes en direct avec moi, venez me faire un petit coucou dans les commentaires, c'est toujours le fun. Carte au pliage original, super bébé, méga, fafa. Vous savez hein, que je n'aime pas les projets trop longs à faire. C'est pas mon style. Si c'est votre style, c'est parfait. Mais si vous me suivez, c'est parce que vous aimez mon style. Mais j'aime le papier à motif. OK? Et aujourd'hui, ça va être une carte qui va le mettre en valeur. On ne laisse pas nos papiers dans le fond de nos tiroirs, les filles. On l'utilise, il est beau, c'est fait pour être utilisé. Levez la main, celles qui font des collections de papiers, qui en ont des tonnes, et qui ne les utilisent pas. C'est bien dommage. Je trouve ça triste. OK, donc on utilise nos papiers. Donc, je tourne mon cellulaire à l'instant. Si vous venez d'arriver, venez me faire un petit coucou. Pendant que je vous montre, j'en ai parlé hier, ça doit faire 4 jours que je parle du calendrier de l'Avent, le calendrier 12 jours de créativité. Il est encore en stock. Ça va être wow! C'est la première fois que Stampin' Up fait ça, ok? Je vous dis, ça fait plusieurs fois que j'en parle parce que je suis emballée. J'ai moi-même acheté le mien, là, je l'attends. Donc, c'est 12 jours avec des petites portes que vous pouvez ouvrir quand vous voulez. Là, vous n'êtes pas obligé d'attendre à Noël parce que ce n'est pas des projets, du matériel de Noël qu'il y a à l'intérieur, c'est du matériel toute occasion, ok? Donc, vous avez 12 portes avec du matériel exclusif qui n'est pas vendu dans la boutique, dans les catalogues. Bref, c'est des produits qu'on n'a jamais vus. Et avec ça, il y a un jeu d'étampes aussi en français. Donc, voilà. Et pour toutes celles qui l'achètent, vous avez en bonus, vous allez avoir un super tutoriel de 12 projets pour mes clientes ainsi que pour les filles de mon équipe. Alors voilà, c'est fait. Donc, pour ma carte d'aujourd'hui, j'utilise la collection Jardin paisible, je pense que ça s'appelle. Donc, le ruban qui est absolument magnifique, les découpes. Il y a un plioir aussi qui est vraiment très cool, j'adore. Puis tu sais, si vous regardez ici, donc la forme à l'intérieur fit avec la découpe. Donc, on aime ça des matchs parfaits, hein? Stampin' Up nous fait des matchs parfaits, on aime ça. Ici, c'est un jeu avec des vœux. Pourquoi j'aime ces vœux-là? Premièrement, sont en rectangle. Je peux les découper. Si je veux juste le mot câlin, c'est super facile. Donc, c'est vraiment un beau jeu. Alors, bienvenue à celles qui viennent d'arriver. Donc, il y a ça que je vais utiliser. Attendez un petit peu. Le papier, que dire du papier? Bleu, brune dune, mystérieuse brume, pâtisserie opacane, bref, un super beau papier avec du feuillage, des colombes, mais tu sais, si on n'aime pas les colombes, vous avez le recto verso qui est super beau. Et naturellement, ça vient, oups, je me mets à l'envers, ça vient avec du papier à paillettes. Ah, checkez ça. Hein? C'est vraiment cute. J'adore, j'adore, j'adore. Et aussi, on a les petites fleurs dans les mêmes tons pour les bling-bling.
OK? Donc, pour celles qui viennent d'arriver, je vous montre une carte super facile au pliage original. Vous allez voir aussi cette semaine d'autres projets là, que j'ai fait avec ça. Là, je vous les montre vite vite. Donc, vous allez les revoir cette semaine. OK, ça va? Yeah! Donc, je vous montre ma carte du jour. C'est tout. C'est facile. Ben, avez-vous vu ma colombe? J'ai décidé de la mettre rouge. Pourquoi ne pas sortir des sentiers battus? Hein? On la voit toujours blanche, là. Moi, j'ai décidé de la mettre rouge. Ça pourrait même faire un oiseau de Noël. OK? Je vous montre ça. Donc, là, dites-moi là, si c'est une collection que vous aviez coup de cœur. Laissez-moi ça. Laissez-moi les commentaires là, dans... Votre avis, finalement, dans les commentaires. C'est le fun de voir... de vous lire. OK, alors, on va commencer, je vous le dis, c'est super facile. Je vous mets ici les mesures. Je vais les remettre là, quand je mettrai la photo sur le groupe. OK? Donc, on a besoin d'un papier à motif 5,5 par... Non, c'est pas vrai. 5 écarts par 12. OK? DSP, c'est Designer Series Paper. Donc, j'ai fait une abréviation là, pour papier design. OK? Donc, 5 écarts par 12. OK? J'ai pris celui-là. Tout dépendant comment vous allez faire le sens de votre carte, c'est super important de penser, quand vous allez couper votre papier à 5 écarts ici, dans quel sens. Là, c'est du feuillage, c'est pas tant pire. Mais je reviens toujours avec mon exemple de sapin. Okay? Si vos sapins sont comme ça, mais vous pliez votre carte et vous la mettez dans ce sens-là, ben vos sapins vont être sur le camp. Ça va être lettre. OK? Donc, quand vous utilisez du papier à motif et que on fait, mettons, comme ici, une carte avec un pliage, c'est important de savoir à l'avance quel sens couper votre papier. OK? Ça évite les pertes, puis ça évite les « Ah, ouais, mes sapins sont sur le camp. » OK? Vous comprenez? Super. Alors, je vais y aller comme ça ici. Donc, 5 écarts par 12. Je vais vérifier si je suis correcte. Ouais. On va commencer à faire un pli à 4 pouces. 7,5. Et 10 et 3/4. OK? C'est les seuls plis qu'on va faire. Donc, je veux avoir ça comme ça. Attendez un petit peu, on plie ça comme ça. Comme ça ici. Je la fais à l'envers, OK? Du modèle que je vous ai présenté. OK? Voilà. Là, ça travaille toujours mieux avec un os. Un plioir en os. Donc, voyez-vous, là, c'est vraiment le contraire de ce que j'ai fait. OK? Il s'agit juste simplement de plier notre carton. Notre papier dans l'autre sens. OK? Donc, c'est là que je vous dis, si vous avez coupé vos sapins comme ça, ben vous n'avez pas le choix de faire la carte sur ce sens-là. Parce que si vous la tournez comme ça, comme mon modèle, vos sapins ne sont pas dans le bon sens. OK? Super. On va aller coller ça sur une base de carte. En fait, la carte, c'est vraiment juste un devant de carte. 5,5 par 4 écarts. OK? Donc, on va aller coller tout simplement ça là-dessus. J'ai choisi une base ici, secret marin. Oui, secret marin. OK? Parce que c'est
Tu sais, j'aurais pu là, tout prendre les couleurs du papier. J'aurais même pu y aller en blanc. Donc, hein, vous voyez que ça met notre beau papier en valeur. On aime ça. On va essayer de coller ça le plus droit possible. Yes! OK. Je vais avoir des petits trucs aussi à vous montrer. J'ai décidé de la faire comme ça. OK? Donc, je garde le même sens de la carte. Comme ça ici. OK? À l'intérieur, on a un carré, un rectangle. Là, j'ai mon petit truc, OK? Cette semaine, j'ai publié une ressource gratuite, en fait, un lien pour que vous puissiez aller trouver ce gabarit-là. OK? C'est un gabarit que je me suis fait. C'est pour couper nos cartons quand on ne sait pas trop quelle grandeur le mettre, puis qu'on ne veut pas couper 52 cartons pour essayer de trouver la bonne grandeur. OK? Donc, là, je sais que c'est lui parce que je l'ai fait, mais tu sais, je me dis, mettons, si je prends lui ici, OK, c'est pas pire, c'est parfait, sauf que là, si je replie ma carte, il dépasse. Est-ce que c'est ça que je veux? Ou sinon, j'en veux un plus petit. Donc, on fait des tests, OK? Vous voyez que j'ai rien coupé à date, mais là, je sais que le carton que je vais utiliser, ça va être un 4 par 3. OK? Donc, cette ressource-là, ça a un lien avec le coupe-papier Stampin' Up. OK? J'ai mis le lien cette semaine. Si vous voulez le revoir, c'est une ressource gratuite que vous avez sur ma plateforme de cours en ligne. OK? Donc, c'est un gabarit que vous allez pouvoir vous faire et ça va vous aider pour couper vos devants. C'est la même chose ici, OK? Exemple, je vous donne un exemple. Ici, j'ai pris une étiquette, OK? Mais là, si, mettons, moi, je voulais avoir un carton au lieu d'une étiquette, puis là, je me suis dit, quelle grandeur que je vais mettre. OK, celle-là, c'est pas pire. Est-ce que finalement, j'en mets un plus petit? OK? Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez l'utilité de ce gabarit-là? Donc, vous irez le chercher. Sinon, je vous mettrai le lien. OK, tout ça pour dire que, bon, moi, j'ai déjà coupé mon carton parce que j'ai fait des tests. Et je vais même le coller. Je le voulais pas trop petit parce que je voulais quand même avoir de la place pour écrire ce que je veux écrire. Donc, je vais le tasser un petit peu. C'est pas grave s'il n'est pas centré parce que je veux pas le voir ici. OK? Mais si tu veux si toi, ça te dérange pas, ben, c'est correct aussi. OK? Donc, premier petit truc. J'en ai d'autres. J'aime ça, moi, vous donner des trucs. OK, donc on va mettre notre carte droite. Donc, je vais me tasser un petit peu. Pas tout à fait centré. Mais ça, c'est pas grave. Voilà. OK? Super. Donc, j'ai dit que je la faisais dans ce sens-là. OK. Alors, j'ai déjà découpé avec mes découpes ici l'étiquette la plus grande dans un carton blanc. Je vais aller étamper mon vœu en mystérieuse brume. Donc, j'ai choisi un câlin qui fait du bien. Oups, je viens de tacher mon carton. Bon, c'est pas grave. J'aurais pu choisir un autre vœu, là. J'ai repris le même. OK? Et là, un petit truc, vous voyez ici, hein, j'ai comme rallongé mon étiquette. Donc, je recoupe la même étiquette, mais dans du carton à paillettes. Que je coupe en deux. OK? Donc, on va aller rallonger notre étiquette.
Et là, moi, je prends cette colle-là. OK? Chez Stampin' Up, on a différentes colles. J'ai déjà aussi fait... Pardon, voyons, j'ai un chat dans la gorge. J'ai déjà fait un article aussi sur le groupe avec les différentes colles qu'on a. Pour coller du papier à paillettes, des fois, c'est difficile un peu d'y aller avec la colle liquide. OK? Donc, moi, j'y vais avec cette colle-là. Donc... comme ça ici, et je vais aller m'enligner pour avoir seulement une petite bordure au bout de mon étiquette, ok? Fait que ça rallonge mon étiquette, puis ça y donne, ça y ajoute des bling-bling, ok? Je vais faire la même chose de l'autre côté, là, j'arrive au bout de ma colle. Donc, la même chose, l'autre côté, j'essaie d'y aller à peu près là, égal comme l'autre bord. Et voilà. Yeah! En dessous, c'est lettre, c'est pas grave, ça paraît pas. OK? C'est cool, hein? Super. Donc, on s'en va ici. Et là, on va aller coller notre étiquette. Là, j'ai comme un autre truc à vous donner, OK? Parce que là, on peut aller... Vous voyez le flap qui est ici, là? Donc, si je colle mon étiquette comme ça, on voit en arrière, puis c'est pas beau, OK? Donc, tout dépendant qu'est-ce que vous voulez faire, tout dépendant comment vous allez faire ici, si c'est juste un carton ordinaire ou bien juste une étiquette, c'est pas grave. Mais là, moi, j'aime pas la jonction ici. OK? Donc, je vais aller coller cette partie-là. C'est ça qu'il faut que je fasse? Oui, c'est ça. Ouais. Là, j'ai comme eu un doute. Donc, je vais aller coller cette partie-là. Donc, ça ne lèvera plus et on ne verra pas en arrière de mon étiquette. Bon, ici. OK? Vous comprenez l'astuce, là? Oups! Voyons, j'avais de la colle sur le doigt. Bon, on t'adine. OK. Donc, je vais coller ça ici. J'aurais pu finalement le coller au complet vu que ça bougera plus. Mais vous comprenez que si vous gardez ce bout-là amovible, ben vous vous arrangez là, pour le coller. OK? On va aller mettre notre bel oiseau que j'ai décidé de mettre en rouge. On sort des sentiers battus. Comme je disais au début, ça aurait pu être un oiseau de Noël, un cardinal. Donc, on fait ça. Voilà. Ouais, j'aurais peut-être pu le mettre un petit peu plus de côté. Voilà. Oh! On aime ça! À vous! C'est sûr que si je le mets comme ça, ben là, mon vœu, il faut qu'il soit dans l'autre sens, OK? Il faut que vous trouviez un vœu qui fit. Voilà, je vais essayer de cacher ça, mais en tout cas, je suis pas sûre que je vais être capable de réussir. Bref. Ensuite, je vais lui rajouter 3 bling-bling. Donc, je vais y aller dans les secrets marins. Alors, 2 petites fleurs ici. Est-ce que vous aimez ça? Est-ce que ça vous plaît? J'adore la couleur de cette collection-là. Regardez ça. Hein? C'est-tu beau? C'est-tu beau? C'est super facile à faire, OK? On a notre papier à motif qui est wow! Donc, ça montre vraiment notre papier. Et c'est vraiment une carte facile. Alors, voilà! Merci pour celle qui avait été en direct avec moi. Merci beaucoup. Je vais replacer la semaine prochaine mon direct mardi soir. Mais là, bon, c'était
C'était exceptionnel, comme on dit. Donc voilà, si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai montré, par rapport au calendrier de l'Avent, bref, à tout ce que je vous ai montré, n'hésitez pas, je suis là, ça va me faire plaisir de vous répondre. Bye!